هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها. Bonjour, nous avons choisi de parler dans cette vidéo, dans cette présentation, d'un projet que je compte mener avec mes élèves du cycle 3, cycle 4, au sein d'une association à Saint-Quentin qui s'intitule l'association AICA. Pour connaître plus sur ce projet, nous allons commencer par la situation problème. En fait, la situation est la suivante. Comment faire pour amener des élèves de l'association en question à réaliser un musée calligraphique tout en mobilisant leurs prérequis en géométrie? Donc, c'est une question qui ne s'avère pas du tout facile lorsqu'on est face à l'apprentissage de langue arabe et puis la mobilisation des prérequis en géométrie. Pour les éléments didactiques spécifiques à l'enseignement de certaines formes géographiques, il s'avère nécessaire de faire un rappel pour les élèves de tout ce qui concerne la nature des formes, les longueurs, les superficies, les périmètres, les mesures et tout ce qui se rapporte à la géométrie. Ensuite, pour la présentation du projet, il est important de signaler qu'en tant qu'enseignant de langue arabe et de culture d'origine, il est important de nous placer dans les mêmes conditions de réalisation que les élèves afin d'observer la faisabilité de l'idée dont on vient de parler, puis la faisabilité aussi de sa réalisation. Est-ce que c'est réalisable ou pas réalisable? Pour cela, il est important aussi de voir quelle est la plus-value de cette action, de cette expérience. C'est donc un travail qui pourrait montrer qu'il est possible de construire un projet cohérent et pertinent à partir d'une combinaison des prérequis des élèves en mathématiques et en langue arabe aussi. En fait, ce que j'enseigne à mes élèves, c'est uniquement la langue arabe, tout ce qui se rapporte à l'enseignement de la langue arabe et à la culture d'origine. Et les mathématiques aussi, les notions de maths, ça fait partie aussi de cet apprentissage et de cet enseignement. Pour le public visé, comme je l'ai signalé tout à l'heure, il s'agit des élèves du cycle 3, cycle 4, donc des élèves du CM1 jusqu'à la 3e, jusqu'à la fin du cycle collégial. Donc, il s'agit de dynamiser et de motiver des élèves d'une classe hétérogène. C'est donc une classe qui contient toute cette hétérogénéité d'élèves qui sont venus ou bien venant de milieux différents, de milieux scolaires différents, à savoir le primaire et le collège. Donc, afin d'apprendre la langue arabe et leur culture d'origine au sein de l'association qui s'appelle l'association AICA à Saint-Quentin. Cette dynamique et cette motivation peuvent être donc mises en place à partir de ce projet que j'ai intitulé projet de calligraphie arabe qui est centré sur la mobilisation de ce qu'ils ont acquis de leurs prérequis en géométrique. Donc, pour les niveaux scolaires, pour préciser davantage, il s'agit donc d'une classe hétérogène de 22 élèves, 14 élèves filles et 7 garçons. Vous allez vous poser la question sur la question de cette hétérogénéité, sur quoi elle est basée? Et bien tout simplement, elle est basée sur le fait que ce sont des élèves tous qui ont a priori le même niveau linguistique en langue arabe, c'est le niveau B1. Et donc leur âge, ils vont de 8 à 15 ans. Pour la durée de la réalisation du projet, c'est donc un projet qui est réalisable sur une durée de 5 semaines, c'est-à-dire une séance par semaine. Et chaque séance, il est d'une durée de 45 minutes. Pour le nombre estimé de séances, comme j'ai dit, c'est 5 séances qui s'étalent sur 5 semaines. Le cours de langue arabe et de culture d'origine a lieu chaque dimanche matin de 9h à midi, c'est-à-dire sur 3 heures, mais les 3 heures
ne sont pas consacrés uniquement à ce projet. Comme je viens de le dire, il y a uniquement 45 minutes par chaque séance qui est estimée, qui est donnée aux séances qui composent qui couvrent ce projet. Pour les objectifs du projet, il est important de signaler que parmi les objectifs les plus pertinents, les plus importants pour cette expérience, c'est la mise en place d'un axe scientifique combiné avec l'apprentissage de la langue arabe. Il faut aussi viser le fait de dynamiser et de motiver une classe hétérogène, dont on vient de parler, à partir d'un sujet centré sur les mathématiques, et donc le temps fort sera la contribution à un projet d'établissement. Donc l'élève, lorsqu'il va sentir qu'il contribue d'une manière ou d'une autre à la réalisation d'un projet d'établissement, de ce qu'on appelle un projet d'établissement, ça le motive, ça donne à ce qu'il apprend un autre sens. Donc ça suscite son intérêt. Et puis la troisième chose, c'est qu'il permet de présenter la place des mathématiques dans l'apprentissage de la langue arabe comme une composante qu'il doit aussi apprendre au sein de cette association et au sein de ce dispositif d'enseignement de langue et de culture d'origine. Donc, découvrir les aspects mathématiques et artistiques de la calligraphie arabe, ça aussi c'est important, et puis susciter la curiosité et développer les connaissances mathématiques et linguistiques des élèves en liaison avec l'apprentissage de la langue et de la culture arabe. Pour le cadre référentiel, il est important de signaler que la totalité des domaines qui composent le socle commun, à savoir le domaine de 1 jusqu'à 5, ils ont une liaison avec ce projet, mais ce n'est pas avec la même intensité. C'est-à-dire, il n'y a que le domaine 1, le domaine 2 et le domaine 3 qui touchent directement, de façon un peu variable, ce que nous allons apprendre aux élèves au cours de ce projet. Donc, c'est un projet qui se rapporte à ces trois dans un premier lieu. Ensuite, il y a aussi le deuxième cadre référentiel, c'est le bulletin officiel de 2018, donc, qui précise ce qu'il doit y avoir dans le cycle 2, ce qu'il doit y avoir comme enseignement, comme apprentissage en faveur des élèves. Et puis, la troisième chose qui régit cette pratique, cette expérience, est ce qu'on appelle les directives et circulaires qui régissent le dispositif ELCO. Et ce sont des directives qui sont très nombreuses et dont fait partie la directive européenne, à titre d'exemple, du Conseil en date du 27 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants. Et puis, il y a tout un panel aussi de notes circulaires et de directives qui régissent le cadre dans lequel j'interviens dans cette association. Et puis, à la fin de ce document que je viens de vous montrer, l'ensemble des directives, il y a aussi l'arrêté qui précise, sous forme de 4 articles, dans quel cadre j'interviens dans ces écoles et dans ces institutions. Ensuite, pour les compétences à travailler lors de ce projet, il s'agit donc de reconnaître les formes et les objets réels et les reproduire géométriquement, s'engager dans une démarche de résolution des problèmes en observant, en posant des questions, en manipulant, en expérimentant, en émettant des hypothèses, si besoin, avec l'accompagnement bien sûr du professeur, après un temps de recherche autonome. Et puis la troisième chose, c'est raisonner sur des figures pour les reproduire avec des instruments de géométrie. Et puis finalement, utiliser l'oral en tant que langage, comme le précise le domaine 1, qui compose le socle commun. Donc l'oral et l'écrit, le langage naturel, puis quelques représentations et quelques symboles pour expliciter des démarches augmentées des raisonnements. Pour les prérequis, il s'avère nécessaire d'avoir un minimum de prérequis pour réussir cette expérience. Et ces prérequis sont en nombre de 3. Il faut y avoir au moins une connaissance des formes et de leurs spécificités. Et s'il y a des difficultés, c'est quelque chose à laquelle nous allons
proposer des remédiations et des compensations tout au long de la réalisation de ce projet. Et puis, nous avons la connaissance des nombres, ça c'est important aussi, et la manipulation des outils géométriques. Par exemple, l'utilisation du compas, l'utilisation de l'équerre, etc., pour dessiner des formes diverses, planes, etc. Donc c'est important aussi. Pour le matériel dont je viens de parler et outils qui peuvent être utilisés lors de cette expérience, vous voyez ici tout un ensemble de choses dont on peut se servir lors de la réalisation de ce projet. Et puis, les modalités du travail. C'est un travail donc qui va être fait selon 3 modalités. Un travail individuel, il y a des moments dans lesquels les élèves sont amenés à travailler de façon individuelle selon la nature de l'activité. Et puis par groupe de 4 maximum, il ne faut pas dépasser 4, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et puis la mise en commun des productions à la fin de chaque activité, à la fin de chaque atelier. Pour les étapes du projet, sont en nombre de 5 étapes, c'est-à-dire une étape réalisable sur chaque séance. Chaque étape correspond à une séance qui compose ce projet. Donc la première étape, c'est mener une évaluation diagnostique, et cette évaluation diagnostique sur laquelle on va se baser pour répartir les élèves, pour les catégoriser, pour les classifier. Il va se baser sur leur copie, et puis puisque j'ai 2 enfants qui sont dyspraxiques, je dois aussi me baser sur le bilan de la psychomotricienne, puisqu'ils ont des difficultés et ils ont une déficience. Donc, on est toujours dans la première étape. Ça, c'est un modèle d'évaluation diagnostique qu'on peut proposer aux élèves. Il y a tout un ensemble d'activités qui vont nous permettre de savoir à quel point d'avoir une idée sur les difficultés que pourront avoir les élèves ou bien le public de ce projet. Ensuite, il y a aussi ça, c'est la 3e activité dans laquelle l'élève est amené à tracer un rectangle, un triangle et un carré, tout en se basant sur les carreaux de cette grille, de cette page. Et ça, c'est le modèle d'un bilan de la psychomotricienne sur laquelle il note les différentes difficultés que l'enfant est là. Par exemple ici, je vais citer à titre d'exemple, ce que l'enfant touche se renverse, se casse, se déchire. Donc ça prouve, si la psychomotricienne met oui, ça veut dire que l'enfant a des difficultés et a des problèmes de motricité. Donc ça va nous permettre en quelque sorte de savoir à quel point cet élève est touché par cette dyspraxie. Pour les étapes aussi, j'ai l'étape numéro 2 dans laquelle je dois rappeler aux élèves les diverses notions qui se rapportent au domaine de la géométrie. Par exemple, la notion de point, droite, segment, face, polygone, côté, angle, carré, les différentes formes rectangle, parallélogramme, cercle, diamètre, etc. Tout ça, c'est des choses que l'élève doit connaître dans un premier temps, il doit se rappeler de ça. Et s'il a des difficultés, c'est mon rôle en tant qu'enseignant pour intervenir. Par exemple, pour laisser ces difficultés s'émerger, pour les laisser apparaître, l'exemple de l'activité que je peux proposer aux élèves, c'est quels sont ou bien combien de triangles on a dans cette figure, dans ce dessin. Il y a certains qui vont trouver un petit nombre, il y a certains qui vont en trouver un peu plus, etc. Et puis, nous allons les interroger sur les composantes de ce dessin. Par exemple, comment on peut appeler cette partie-là, c'est le côté. Le fait de l'inciter à découvrir d'autres figures
qui sont à l'intérieur, d'autres formes géométriques qui sont à l'intérieur de ce dessin. Par exemple, ici, on a le trapèze, on a un trapèze aussi ici. Grosso modo, il doit repérer toutes les formes possibles géométriques dans ce dessin. Ensuite, on peut lui proposer aussi ce dessin qui est plus complexe que le premier et à travers lequel il est amené à préciser combien, dans un premier temps, combien nous avons de triangles équilatéraux dans ce dessin. Donc on va trouver qu'on en a pas mal. Il y a certains qui sont très visibles, comme les petits là. Il y a d'autres qui sont moins visibles. Donc ce qui va permettre de repérer la différence entre les différents élèves. Et puis, on peut leur demander aussi quelles sont les autres formes qu'on peut trouver dans ce dessin. Par exemple, on a le losange, on a le parallélogramme, on a le trapèze qu'on a ici par exemple. D'accord? Et donc, il y a tout un ensemble de formes géométriques. Et puis, on va nous reposer aussi sur la question du parallélisme. Par exemple, ces droites-là, ces segments-là. Pour la perpendicularité, on ne l'a pas. Bref, c'est un ensemble de choses que les élèves doivent repérer. Ensuite, on peut leur proposer ce tangramme qui contient une mixité de formes géométriques. Et puis de l'inciter à dire quelles sont les spécificités de chaque forme. Par exemple, cette forme-là, si on lui demande c'est quoi, il doit la nommer, il doit la décrire, et c'est ce qui est demandé selon les prescriptions du domaine 2, je crois, du socle commun. Donc, comme j'ai dit, il faut repérer toutes les formes géométriques possibles dans ce dessin et il faut repérer aussi quelles sont les spécificités de chaque forme géométrique. Ensuite, on peut proposer à titre d'exemple aussi ce dessin. On peut lui demander c'est quoi. Il y a certains qui vont dire c'est une maison, il y a d'autres qui vont dire c'est un château, il y a d'autres qui vont dire c'est un carré et un triangle équilatéral. Donc s'il dit ça c'est bien, s'il ne le dit pas, on doit l'amener à le dire. Ensuite, pour ceux qui ont dit c'est un carré et un triangle, on doit les pousser encore à découvrir que ce triangle-là qu'on a ici, on en trouve à l'intérieur de ce carré 4. Donc comment il peut le faire? On va leur demander de dessiner, de faire des petits essais pour trouver les autres triangles qui manquent. Et puis, lorsqu'ils vont le faire, on va leur demander par exemple comment on appelle ces deux segments. Dans l'étape 3, les élèves sont amenés à apprendre ces mêmes notions, mais cette fois-ci, ce n'est pas en français comme la deuxième étape, le deuxième atelier, ça serait en arabe. Là, on va les initier à travers une mixité d'activités, une multitude d'exercices à faire le lien entre ce qu'ils ont appris en français et les appellations dont ils savent déjà, puisqu'ils sont en B1, normalement ils sont censés connaître une grande partie de ces formes géométriques. Et du coup, le fait de faire le lien entre ce qu'ils connaissent déjà, leurs prérequis en langue française, et ce qu'ils sont amenés à apprendre en langue arabe, ça c'est l'objectif de la troisième étape de ce projet. On peut leur donner comme support ce document qui contient les formes géométriques à droite. Et là, c'est écrit, il faut chercher c'est quoi, il faut rappeler c'est quoi le périmètre, c'est quoi la superficie, etc., etc. Et puis, quand il n'arrive pas, on peut lui donner par exemple ce document-là, mais sans qu'il y ait ces données-là. Et puis, juste après, on peut lui donner le corrigé pour voir est-ce qu'il a eu bon ou il n'a pas eu bon. Tout en sachant que, dans un premier temps, il faut apprendre ce que c'est al-misaha, al-muhit, al-daya, qui veut dire périmètre, superficie, le côté, la hauteur, la superficie, etc., etc. Et du coup, quand il va faire le lien, il pourra
découvrir c'est quoi, par exemple, la règle pour obtenir le périmètre, la règle pour avoir la superficie, pour calculer la superficie de cette forme géométrique qui est le losange. Ensuite, ça c'est c'est la deuxième partie du document. Ça contient le carré, le rectangle, le triangle et le cercle qui sont les formes les plus importantes qu'il faut connaître et sur laquelle par la suite vous allez voir notre atelier va être basé, notre projet il va être basé. Pour les étapes du projet, on a aussi l'étape numéro c'est toujours dans le cadre de l'étape numéro 3. On peut proposer à titre d'exemple cette activité dans laquelle les élèves doivent découvrir quelles sont les formes qui sont à l'intérieur de façon un peu, j'allais dire, basée sur le jeu, sur le divertissement. Ils vont essayer de trouver, de colorier de manière à obtenir des dessins comme vous le voyez dans cette première image ou cette deuxième image. Et puis à chaque fois qu'on colorie, on doit dire c'est quoi, on doit nommer comment s'appelle la forme géométrique de ce qu'on a colorié. Ensuite, on peut proposer aussi à titre d'exemple cette forme-là et on doit inciter les élèves à dire ce que c'est. C'est-à-dire, ils doivent nommer par exemple cette partie-là, comment elle s'appelle, cette partie-là c'est un carré, celle-là ça ressemble. C'est vrai que c'est pas vraiment un carré, mais ça ressemble à un carré, là ça ressemble à un rectangle, etc., etc. Et on peut leur donner des figures comme ça, c'est-à-dire en désordre, et on va leur demander, on va les inciter à en faire, à en composer, à en produire des dessins comme vous le voyez là, selon leur choix. Et puis la chose qu'on peut leur proposer aussi, c'est ce qu'on appelle les jeux de famille. Les jeux de famille, par exemple, on peut pour chaque groupe donner une carte parmi ces cartes-là, par exemple, qui contiennent en quelque sorte des énigmes. J'ai 4 sommets, j'ai 4 côtés de même longueur, etc., etc. Et chaque groupe d'élèves sont amenés à découvrir ou bien à donner le nom de la forme demandée. Et puis, à chaque fois, on échange les cartes entre les groupes pour voir est-ce qu'il y a des difficultés à repérer ou pas. On peut proposer aussi cet outil-là qui s'appelle le géoplan. En fait, c'est un outil qui contient des sortes de, on va dire, ça ressemble à des clous, et autour desquels on doit mettre des élastiques de manière à obtenir des formes géométriques, comme vous le voyez ici. Et c'est intéressant pour les élèves, c'est un outil qui leur permet de rendre leur apprentissage, ces formes qu'il a appris, qui sont d'ordre abstrait, en étant, j'allais dire, concrète, de façon concrète. C'est-à-dire, elle apprend de façon concrète la notion de forme géométrique. On peut leur donner aussi des puzzles sous cette forme qui rend l'apprentissage plus ludique. Donc pour l'étape numéro 4, c'est une étape dans laquelle nous allons présenter certains modèles de tableaux calligraphiques en arabe de manière à ce que les élèves découvrent dans chacun de ces tableaux quelles sont les formes géométriques, quels sont les aspects de la géométrie qui sont présents. Et pour illustrer cela, ça c'est un modèle que je peux proposer à mes élèves. Donc je vais leur demander par exemple quelles sont les formes géométriques que vous voyez dans ce dessin. Donc il y a toute une suite d'aspects géométriques qui sont présents sur le dessin. Ensuite, on peut leur proposer aussi cette formule-là. Dans cette production calligraphique, les élèves sont amenés à
en déduire quelles sont toutes les formes géométriques possibles. Par exemple, il y a la forme du carré, il y a la forme du rectangle, il y a la perpendicularité entre ces parties-là, entre ces traits-là et les traits d'à côté. Ensuite, on peut leur proposer aussi cette forme là, ou bien ce tableau calligraphique qui contient aussi des prénoms. C'est marqué Hanan, c'est un prénom de fille. Et on voit très bien qu'il y a la forme du cercle, la forme ronde. Et puis, ici aussi, nous avons la même chose. Ensuite, on a des segments qui ressemblent en quelque sorte au rayon de ce cercle-là. Ensuite, nous avons aussi des cercles qui sont présents pour constituer les points de cette écriture. Nous avons le parallélisme, nous avons la perpendicularité, etc., etc. Il y en a certains qui vont parler de triangle, alors que ça, c'est pas un côté droit du triangle. Donc c'est des choses, des remédiations qu'on peut apporter en même temps que on explique ce qu'il faut faire. Ensuite, ça aussi c'est un dessin dans lequel on voit très bien qu'il est écrit sous forme de cercle. Ensuite, nous avons cette forme complexe aussi qu'on peut proposer, et toujours la consigne est la même. Il faut dégager toutes les formes géométriques contenues dans ces dessins. La cinquième et la dernière séance de cette activité, de cette expérience, de ce projet calligraphique est la reproduction de certains modèles qui sont simples dans un premier temps face à un modèle, c'est-à-dire on leur présente un modèle déjà écrit, déjà prêt, avec un support sur lequel ils vont écrire, que ce soit une grille qui est projetée sur le tableau, une feuille qui ressemble en quelque sorte à la feuille du cahier. Le cahier est grand format avec les grands carreaux. On peut projeter par exemple cette feuille-là sur le tableau et on demande à quelqu'un parmi les élèves de passer de façon individuelle, élève par élève, au tableau, de manière à dessiner des modèles déjà produits, déjà donnés. Et puis les amener petit à petit, tout au long de cette séance, à reproduire des modèles à partir de leur imagination. Par exemple, d'écrire leurs prénoms, les prénoms de leurs proches, les prénoms de leurs amis préférés, etc., etc. Et donc, c'est une expérience qui peut leur plaire très très bien. Donc, je vous laisse voir l'ensemble des vidéos là que j'ai pu faire avec mes élèves. J'ai déjà commencé à appliquer cette expérience avec mes élèves et j'ai vu que les élèves, ils ont parvenu à atteindre l'objectif final qui est la reproduction de certains modèles de tableaux, soit en se basant sur des modèles déjà écrits, déjà donnés, ou bien en se basant sur leur créativité et leur imagination. والخاسر من عنه تخلى مت يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته نشرا نصرا لمكانته غيظا
بسنته رب ارحمنا بشفاعته رب ارحمنا بشفاعته قولوا صلى الله عليه حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه هل صليت اليوم عليه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه الفائز حقا من صلى. En ce qui concerne la classification des difficultés rencontrées lors de cette expérience, on peut dire que les difficultés ou les lacunes peuvent être catégorisées, classifiées en deux volets. Des difficultés d'ordre cognitif, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à la connaissance des notions de base sur laquelle est fondée la géométrie. Quand par exemple, à un moment donné, je peux demander à un élève lors d'une activité de repérer quelles sont les formes géométriques qui sont sur un dessin, et il me dit ça c'est un trapèze au lieu que ça soit un parallélogramme. Et là je dois corriger cette faute avec plus d'activités qui vont lui permettre d'apprendre les formes géométriques très correctement. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, en ce qui concerne l'ordre gestuel, ça concerne en grande partie les deux élèves, majoritairement les deux élèves dont j'ai parlé, qui sont dyspraxiques. Ce sont donc deux élèves qui n'arrivent pas à bien manipuler la règle, le crayon, etc. pour dessiner les formes géométriques que je lui demande ou bien qu'il a devant ses yeux. Et du coup, il faut y avoir ce que je propose de lui préparer, de lui donner lors de la reproduction de la forme géométrique ou bien du dessin à refaire, à reproduire. Je propose de mettre à sa disposition des outils qui sont adaptés. Par exemple, une règle avec une partie qui permet de bien la tenir de façon plus aisée, c'est-à-dire des règles qui sont adaptées aux personnes qui sont dyspraxiques. Et puis, par exemple, même le crayon doit être un peu plus grand que celui qu'ils ont les élèves normaux. Il y a pas mal d'outils qu'on peut lui donner pour qu'il puisse travailler en de très bonnes conditions. En ce qui concerne les lacunes qui sont d'ordre cognitif, ce sont des difficultés qu'on peut rencontrer, et la meilleure façon pour les résoudre, c'est de mettre toujours à la disposition de l'élève des dessins comme celui-là devant ses yeux pour voir ce que c'est. On peut avoir cette forme et on peut avoir aussi la forme suivante. Donc lorsqu'il a ces formes devant ses yeux, c'est vraiment un outil qui va lui permettre, ou bien un document qui va lui permettre de ne plus confondre ces formes. On peut proposer ces dessins sous cette forme, c'est-à-dire écrits en langue française, comme on peut les proposer lorsqu'on passe à l'apprentissage des mêmes notions, mais en arabe. Pour les difficultés qui sont d'ordre cognitif, nous pouvons par exemple revenir à cette activité où on a constaté qu'un grand nombre d'élèves ils ont des difficultés, ils ont du mal à s'en sortir, et on peut leur donner par exemple cet outil qui va leur permettre de bien organiser leur travail. C'est-à-dire on peut proposer par exemple pour cette figure qu'on vient de présenter, on peut la nommer figure numéro 1
Et puis une autre figure, c'est la figure, on va la nommer 2, 3, etc. Et pour chaque figure, on va voir par exemple combien de nombre de triangles on va le mettre ici, combien de losanges on va le mettre. Et puis, après qu'ils ont fini, après qu'ils aient fini leur travail, on peut leur donner le même document, mais avec un corrigé, avec une correction. Et puis finalement, les apports de cette expérience pour ma pratique professionnelle, il s'avère nécessaire de dire que grâce à ce projet, je pourrais être en mesure de repérer de façon concise les lacunes que pourront avoir mes élèves, à force notamment en ce qui concerne la pratique de géométrie. Et c'est une chose que je n'ai pas eu l'occasion de la faire avant cette expérience. Je travaille vraiment des choses qui sont un peu abstraites, l'apprentissage du langue, l'appellation des objets, etc., les différentes figures les différentes façons de s'exprimer, les différentes situations de communication, etc. Mais le fait de travailler de la géométrie purement, ça, j'ai pas eu l'occasion de le faire avant. Et, pour être honnête, je ne l'ai pas fait. Et puis, pour pouvoir catégoriser les élèves en fonction de ces lacunes, cette expérience m'a apporté beaucoup de choses. En ce qui concerne le fait de travailler par la pédagogie de projet, la programmation de certains projets comme celui-là, réalisables, raisonnables, dans des périodes qui sont bien déterminées, ça avant, je n'avais pas cette compétence. Et j'avoue, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre avec cette expérience et puis d'autres expériences que je vais mener par la suite de ce genre. Et puis, la dernière chose, c'est que je serai en mesure de faire des projets de ce qu'on appelle les projets interdisciplinaires, c'est-à-dire le croisement de certaines matières avec la matière que j'enseigne, qui est l'enseignement de langue et de culture d'origine, et ça serait donner un autre aspect à ce que je fais, ça pourrait rendre les apprentissages que je donne, l'enseignement que je fais, plus motivant et plus intéressant qu'avant. Donc je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette présentation et j'espère qu'elle vous plaise. Merci et à bientôt. نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته